voix dans l'ombre. Il s'appelait Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga. Né en 1930 au Congo belge, rien ne le destinait au sommet du pouvoir. Jeune soldat, puis journaliste, il comprend très tôt que l'autorité est la clé du destin. En 1965, dans un Congo instable, il prend le pouvoir par un coup d'État. Il promet l'ordre, l'unité et la grandeur nationale. Le pays devient le Zaïre, symbole d'une nouvelle identité africaine. Mobutu impose l'authenticité, nouveau nom, nouvelle tenue, rejet des symboles coloniaux. Il devient une figure puissante en Afrique et un allié stratégique de l'Occident. Mais derrière l'image du père de la nation, le régime est autoritaire. Les opposants sont réduits au silence, la corruption s'installe au sommet de l'État. Autour de lui, palais luxueux, richesses immenses, pendant que le peuple s'appauvrit. Le Zaïre devient l'exemple d'un pouvoir concentré entre les mains d'un seul homme. Dans les années 1990, le vent tourne. La guerre froide prend fin. Le soutien international disparaît. Le pays s'enfonce dans la crise économique et sociale. En 1997, les rébellions avancent. Malade et affaibli, Mobutu fuit le pouvoir. Son règne de plus de 30 ans s'effondre. Il meurt quelques mois plus tard, loin de son pays. L'histoire de Mobutu est celle d'une ascension fulgurante, d'un pouvoir absolu et d'une chute inévitable. Une leçon que l'histoire africaine n'oubliera jamais.